où je commence ces vidéos, j'ai un rire nerveux parce que je vois la quantité de trucs dont je dois vous parler et vraiment, je me dis, j'espère qu'ils ont un tonneau de verveine parce que sinon, ils vont avoir soif, comme moi, quoi. On est parti pour un book haul de la muerte. Alors, en termes de réception, il y a plein de choses. Ça a été un très gros mois de sortie, surtout pour les BD de chez Glénat de manière générale. Vous allez voir, il y a des trucs de ouf. J'ai beaucoup acheté également. Non mais on va pas se mentir. Alors en termes de romans, je suis à peu près dans mes achats classiques, mais en manga, j'ai trouvé des mangas d'occasion chez Momi. J'ai craqué le slipou, voilà, donc heureusement que j'ai mon challenge de 1 manga par jour, parce que là, je suis repartie pour 1 mois, il y en a plus de 30. Voilà, non mais soyons clairs. Et vous, pour vos cadeaux, c'est relativement raisonnable. Vous avez cracouillé, mais par rapport à moi, ça va. Heureusement en même temps. Est-ce que vous êtes prêts ? Je vais pouvoir découvrir tout ça juste après, je suis trop contente puisque je vous rappelle que je suis une femme toquée. Tant qu'un livre ou une BD ou un roman graphique n'est pas passé dans le book haul, je ne le lis pas. Le book haul, c'est la porte d'entrée de ma pile à lire en gros. J'ai donc méga hâte. On va commencer comme d'habitude avec les réceptions des maisons d'édition et on va commencer comme d'habitude bis avec Glénat. Je sais pas comment je trie tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que je vais commencer déjà par The Big Surprise du mois. Et The Big Surprise, c'est une saga. Cette saga-là, Requiem, Chevalier Vampire. Alors, il faut savoir qu'en gros, j'ai vu la couverture du tome 12, puisque c'était le dernier tome qui vient de sortir, et j'étais en mode, attends, je connais cet illustrateur. Je connais parce que je l'ai déjà vu, voilà, toute logique, hein. Et en fait, c'est un illustrateur que Kim adore. Il faut savoir que Kim lit pas énormément, quoique maintenant il lit de plus en plus, hein, nos petites habitudes maintenant de lire ensemble le soir avant de dormir, c'est très mignon. Mais en gros, quand je l'ai connu, donc quand on était jeunes, n'est-ce pas, il avait 18 ans, j'en avais 19, donc ça remonte, et en fait il avait une saga de BD dans sa bibliothèque. Une saga. Et c'était une saga de 7 illustrateurs. Et on les a actuellement, c'est les Chroniques de la Lune Noire, c'est sa saga fétiche d'amour doudou. Et du coup, comment vous dire que quand j'ai vu que Glénat sortait le 12e tome de cette saga-là, j'étais en mode... Waouh, alors déjà, Kim va être refait de fou, et moi j'ai trop envie de la découvrir. Et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer les 12 tomes pour que du coup on puisse la découvrir en entier. Et il faut savoir que Kim, qui lit donc très rarement et quand même épisodiquement d'habitude, a déjà lu 10 BD sur 12. Voilà. Non mais pour vous dire le degré d'intérêt, c'est des histoires de fantasy adulte, pour le coup on est vraiment adulte, il y a du sexe, il y a de la violence, il y a des morts, etc. Et je vais vous donner un petit teasing, voilà. En fait, il y a un style visuel qui est ouf. Il y a une grande liberté prise par rapport au look, par rapport à la mise en page. Regardez, il y a des pleines pages à des moments qui sont incroyables. Alors, j'ai pas encore lu, bien évidemment, du coup, puisque, voilà, avec mon tocage, je ne le lis pas avant que ce soit passé en book haul. Mais je suis hyper heureuse. Regardez la richesse. La richesse des illustrations, c'est complètement dingue. J'allais dire donc, je suis hyper heureuse à l'idée de pouvoir découvrir cette nouvelle saga de cet auteur-illustrateur que je respecte beaucoup. Requiem, je vous montre donc les 12 tomes. Tome 1. Ah mon dieu, ça va être... Tome 2. Je vais peut-être les faire par 2. Ça va être plus simple. Tome 3 et 4. Voilà, alors du coup, vous aurez les retours dans mes updates lecture. Je pense que je lirai 3-4 tomes par mois à peu près pour essayer de rattraper. Hein. Celle-là est magnifique, je trouve. Donc je vous dirai ce que je pense de la saga au fur et à mesure, bien évidemment. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. On continue, 7 et 8. Non mais alors, franchement, j'étais tellement heureuse de recevoir ça parce que c'est très très rare que je demande ou m'intéresse aux sagas entières. En général, quand je me rends compte que j'ai loupé le début, surtout quand on est à un tome avancé, je suis en mode bon bah tant pis pour moi, tu vois, genre je l'emprunterai en médiathèque un jour ou tant pis, c'est que c'est pas l'heure de... Qui m'en est à là du coup? C'est que c'est pas l'heure pour moi, tu vois. Mais là vraiment... Déjà, rien que l'idée de rendre Kim heureux, bah forcément, ça a joué. Et puis même pour moi, tu vois, genre l'idée de découvrir quelque chose d'autre de cette personne, ça me fait très plaisir. Et du coup, les 2 derniers sont là. Voilà, celui-ci, c'est le tome 12, donc The Last One. Voilà, ça c'était The Big Surprise de Glénat, parce que j'avais fait la demande, mais rien ne disait qu'ils allaient me les envoyer, donc encore merci à eux pour mon homme, et puis pour moi du coup, et puis du coup peut-être pour vous, je vais peut-être vous faire découvrir quelque chose d'intéressant. Enfin d'intéressant c'est sûr, mais qui va vous intéresser. On continue avec Glénat, parce que ce n'est pas fini, non, non, non. Il y a eu la saga, ouf. En fait, Glénat, il y a des mois où ils ont très peu de sorties et des mois où ils bombardent. Hein. Là, on était sur un mois qui bombarde. Donc, on a Mickey contre l'Alliance Maléfique. J'aime toujours autant ces petites BD indépendantes de Mickey. Indépendantes dans le sens où elles sont pas, c'est pas des sagas, tu vois, c'est pas des suites. Je trouve ça toujours sympa de découvrir un petit peu les nouveautés par rapport à Mickey, parce que
je suis quelqu'un qui a grandi avec le magazine du journal de Mickey. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais voilà, donc j'ai toujours un petit plaisir nostalgique à les lire. Ça, je l'ai demandé, je suis trop heureuse de l'avoir eu également. Vie en jeu, leur flamme éclaire l'histoire. Tout le monde parle des Jeux Olympiques en ce moment parce qu'on va les héberger en France. J'avoue que de mon côté, je suis pas hyper fanat du pognon mis là-dedans et de certaines mesures qui sont prises pour ces jeux, notamment virer les étudiants de leur chambre d'étudiants, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a des trucs qui... Je trouve qu'il n'y a pas besoin, en fait, pour célébrer l'esprit des Jeux Olympiques, on pourrait se passer de ce genre de comportement. Mais les jeux en eux-mêmes restent une manière de célébrer le sport, l'esprit du sport, et c'est des valeurs qui sont chouettes. Et je trouve ça trop cool d'avoir un roman graphique comme ça, puisque là, vous avez plein de choses édifiantes, marquantes, qui se sont passées durant les précédents Jeux Olympiques, que ce soit des exploits sportifs, mais également des engagements politiques, des premières fois, des avancées de lois, de règles, etc. Et du coup, j'ai trop hâte de le découvrir, parce que ça, c'est quelque chose qui me parle et quelque chose qui me touche. Voilà, le sport, c'est quelque chose de grand et de beau. Ça serait bien qu'on n'oublie pas les droits humains, par contre, pour les pratiquer. Bref. Ensuite, j'ai reçu Kernok, le pirate. Alors ça, mais je suis tellement hypée. Regardez, j'ai un petit faible pour les romans graphiques et BD en noir et blanc. Je pense que c'est la magnificence des... En plus, regardez cette double page absolument incroyable. Mais les contrastes qui sont poussés à l'extrême, etc. Je trouve ça assez... Il y a un petit côté hypnotisant, fascinant. Il y a une profondeur dans les traits qui, en général, me plaît beaucoup. Et du coup, voilà, on est sur une BD de pirate. Je crois pas que ce soit une histoire vraie, pour le coup. Hein. C'est vraiment une histoire inventée. Et c'est très cool. Voilà, nous sommes en été, il fait chaud. La mer et les pirates, c'est de circonstance. J'ai cette grosse brique sur les tribulations de Félix Mogo, qui a l'air d'être un récit de voyage. Je suis pas très sûre, hein, parce que le résumé est assez vague, on va dire. C'est les récits de Félix Mogo. On sent le souffle de l'aventure, le vent dans les voiles, la nostalgie des explorations à dos d'éléphant. On y sent l'évasion du voyage immobile que seule procure la lecture. Donc je ne sais pas si ce sont des voyages imagés ou des voyages vraiment faits. Je vous dirai ça une fois que je les aurai découverts. En tout cas, ça a pas l'air aussi long, vous voyez, que ce que ça présage. Donc ce qui est plutôt rassurant parce que c'est effectivement une grosse brique. J'ose pas imaginer la place qu'il va me prendre dans mon tiroir de pile à lire de BD. Bref. Plastoc tome 2, j'ai beaucoup trop hâte de découvrir la suite. C'est une petite BD, le tome 1 m'avait beaucoup plu, c'est une petite BD satirique et en même temps humoristique sur notre société, la façon dont elle évolue, donc voilà, j'ai hâte. Plus que 2, l'autre tome 3, j'ai pas encore lu le tome 1 et 2, ils m'attendent, je pense que je vais m'enchaîner les 3, ou alors les faire un par mois, je verrai, mais en tout cas, j'ai les 3 tomes de l'autre à découvrir, donc saga de Pierre Bottero en lien avec la quête des Willan, et Jean Monnet, le père fondateur de l'Europe. Alors moi j'avoue que je connais pas du tout. Mais alors pas du tout, mais justement j'aime beaucoup ces BD parce que elles ont une très belle capacité d'apprentissage, je trouve. Alors, je pense qu'il va y avoir pas mal de noms, parce que là on est vraiment dans la politique en plein, pas mal de noms que je vais pas connaître, des choses que je vais pas comprendre. Il y a un petit dossier à la fin, normalement. Oui, voilà. Donc vous aurez un peu plus de détails là-dedans. Mais je trouve que ces BD, c'est des très bonnes approches. Alors, ou rappel général de quelque chose, ou alors première approche pour découvrir justement une personnalité, ou alors une atmosphère, etc. Enfin, une ambiance, un morceau d'histoire, voilà, c'est ça que j'avais en tête. Donc Jean Monnet, père fondateur de l'Europe, il y en a qui avaient essayé avant, hein. Il y en a qui avaient essayé avant, le concept de l'Europe, l'Union Européenne, etc. C'est quelque chose que beaucoup de dirigeants ou premiers ministres ont essayé de mettre en place à travers l'histoire. Et ça a pas marché avant, parce qu'en général, il y avait des traités, mais au bout d'1 ou 2 ans, allez, on se fait la guerre quand même, parce que, c'est bien. Et là, ça a l'air de bien marcher, pour le moment, on touche du bois, hein, voilà, je touche ma bibli, donc voilà, j'ai hâte de découvrir monsieur, que je ne connais pas. J'ai dû le voir en terminale L au programme, je pense, mais j'ai oublié, je le confesse. Et on va terminer Glénat, avec des mangas. L'amour est dans le thé, tome 3. J'ai le tome 2 à lire encore. D'ailleurs, non, attends, je l'ai lu. Non, je l'ai lu. J'ai le tome 3 à lire, du coup. Le tome 4 de After God. Ça tombe bien parce que j'avais le tome 3 à lire, donc je vais grouper les deux. D'ailleurs, ma palle manga, avant aujourd'hui, avait quand même vachement bien diminué. Je pense qu'il m'en reste hors One Piece. Enfin, One Piece, il doit m'en rester 12. Non, attends. Parce que, en gros, de Glénat, j'ai reçu ça. C'est le coffret de Marineford. Et il me reste le coffret de l'arc d'avant. Donc il y en a 8. Donc en gros, il doit me rester 9 One Piece et une quinzaine d'autres mangas hors le book haul d'aujourd'hui, tu vois, de ce qui me reste là à lire avant que
tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui rejoignent. Donc en vrai j'étais bien, tu vois, là on va se replomber, mais du coup j'ai reçu le dernier arc publié dans ce magnifique coffret de Glénat et je suis tellement contente. Et mon idéal, j'avoue, c'est de me mettre à jour par rapport à leur sortie de coffret. Parce que je me dis, donc là du coup il m'en reste 12, l'idéal du coup ce serait genre que je rattrape avant qu'ils sortent l'arc suivant. Comme ça je pourrais être à jour au fur et à mesure, et quand j'aurai lu jusqu'au 61, j'aurai dépassé la moitié des publications One Piece. Pow! Actuellement, je suis à 40 et quelques. Donc, j'y suis pas encore. Mais je suis en chemin. Le coffret est magnifique. Hein. Franchement, je suis trop contente qu'ils fassent ça. Vraiment, ça me permet de découvrir One Piece et en plus d'avoir de très beaux objets pour les ranger. Donc, c'est trop cool. Et la dernière sortie que j'ai pris de chez eux, j'étais fort intéressée. C'est une nouvelle saga. C'est un tome 1. C'est de Neige et de Flamme de Kiko Urino. C'est deux garçons qui voyagent avec un dragon sans ailes pour tenir une promesse faite à une princesse. Voilà, je n'en sais pas plus, mais je suis curieuse de voir, regarder un petit peu les dessins. Je trouve qu'ils sont assez classiques. Là, je vous montre les premières pages exprès pour pas spoiler. Hein. Voilà, on n'est pas sur des dessins où je me dis « Waouh, c'est incroyable », mais je suis très impatiente de découvrir l'histoire. On a l'air de partir sur une fantaisie comme j'aime. Et on est bon pour Glénat. Les éditions Lumen m'ont fait une surprise. Ils m'ont envoyé Le Chant du Gong, le tome 2 de la saga du Royaume des Trois. J'avais bien aimé le tome 1, même s'il était pas mal axé sur la stratégie militaire et que ça m'avait un petit peu sorti de l'histoire. Néanmoins, j'avais bien aimé la plume et le côté où j'étais vraiment dans l'ambiance. Donc, je suis impatiente de découvrir le tome 2. Je sais pas trop quand je vais me le caser, mais déjà, il est superbe. Et l'histoire est de qualité, donc merci beaucoup Lumen. Je ne m'y attendais pas, c'était une très bonne surprise. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout rentré les trucs dans ma palle livre addict. Voilà. Ça va me prendre une petite demi-heure à la fin de cette vidéo, voilà. De la part des éditions Tibère, j'ai reçu leur dernière publication, Le Château de Franz Kafka. Franz, pardon, pas Franck, comme d'habitude, hein, édition de toute beauté. Vous avez quelques illustrations en pleine page, je vais essayer. Est-ce que je vais tomber sur une? Non, va falloir que je cherche moi-même. J'ai compris, non mais j'ai compris, on va chercher soi-même comme des grands. Ah voilà. Tiens, bah là t'en as une petite. Et j'en ai vu une un peu plus grande ici. Et je crois que tu as quelques pleines pages également. Oui, voilà. Hop. J'en profite pour préciser que là, ils sont en train d'éditer Alice au Pays des Merveilles. Vous n'êtes pas prêts pour les illustrations. Vraiment, allez voir sur leur Instagram, c'est incroyable. J'ai trop hâte parce que j'ai jamais lu Le Château de Kafka. Et du coup, je suis fort impatiente. Et François, qui est donc le directeur de la maison d'édition, m'a mis un cadeau bonus de sa propre bibliothèque qui est dantesque. La belle histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Il y a le roman de Saint-Exupéry à l'intérieur, mais il y a également plein de bonus avec des croquis qu'il a fait à côté, des témoignages, des interviews qu'il a donné, enfin pas des interviews, mais des propos qu'il a tenus lui sur son œuvre. Enfin voilà, j'ai des analyses. Il me connaît bien, François. Il me connaît bien, vraiment. Merci encore à toi. C'est the cadeau de mon cœur, quoi. De ma box Cube que j'ai reçue le mois dernier. D'ailleurs, ma box de juin... Non, de mai. Attends. Oui, la box de mai. J'ai reçu la box BD, mais la box roman a été retardée, donc elle va arriver, je pense, un peu en retard. Pour les box de mai, donc j'ai sorti la vidéo sur Tibookin, sur ma chaîne de livres, mais j'ai reçu en BD Un autre regard. C'est justement une femme qui partage sa vision des choses, comment elle ressent les choses en tant que femme, que maman aujourd'hui. J'aime toujours ce genre d'histoire. Et en roman, Porcelaine sur les ruines, qui est de l'autrice du Thé pour les fantômes. J'ai adoré du Thé pour les fantômes. J'ai très hâte de découvrir ce nouveau roman, qui est en plus magnifique. Je trouve vraiment que la jaquette est superbe. Et derrière, il y a marqué « Une tasse de thé, un monde de pluie. Aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies. » Voilà, j'ai très très hâte. Ça a l'air poétique, onirique. J'adore. Et on est presque au bout des réceptions. Il me reste deux expéditeurs différents. De la part de Neotoon, j'ai reçu Cursed Princess Club et Unordinary, qui sont deux webtoons qui commencent à être édités en format physique. Je suis méga impatiente. Je trouve ces formats absolument magnifiques à chaque fois, vraiment. C'est des boulots d'édition qui sont superbes. Et ça a l'air très sympa. Alors on n'est pas sur la même ambiance, hein, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ça compte en manga pour moi. Hein. Webtoon, je le mets dans la même case que manga dans mon challenge. Regardez comme c'est joli. Par contre, le problème, c'est que si j'aime, j'aurais envie de lire la suite, quoi.
et le prix n'est pas donné, hein, parce que autant les éditions sont superbes, autant c'est 25 balles un exemplaire, on va pas se cacher que c'est pas donné. Je dis pas que ça les vaut pas, c'est le prix d'une BD en fait, d'un roman graphique, hein. Simplement, bah, autant un manga quand tu veux suivre une grosse saga, bon bah t'en as pour 7-8 balles un tome, même si ça augmente et tu peux les trouver d'occasion, etc. Autant là 25 €, même si ça condense plusieurs chapitres du webtoon, ça fait un budget quand même, hein. Mais en tout cas, ça me permet de les découvrir dans de très bonnes conditions, donc je suis très contente. Je rappelle aussi que les webtoons, autant ils sont édités en physique et c'est trop cool, autant vous pouvez les trouver gratuitement sur les plateformes correspondantes. Ça aussi, c'est chouette. Et enfin, ma dernière réception. Aux éditions Nathan, la Reine des Enfers, une réécriture sur Perséphone en femme badass, enfin Hadès et Perséphone, hein. Je suis très contente de l'avoir reçu parce que je voulais l'acheter, voilà, donc ça me fait une économie de budget, on va pas se mentir, ça fait du bien, voilà, il est magnifique. Et tout ce qui est réécriture d'Hadès et Perséphone, moi, enfin de mythologie en général, mais particulièrement ces deux-là, j'avoue, je suis toujours très friande, donc voilà, je suis très contente. Merci Nathan, j'ai hâte de le lire. Je pense qu'il passera dans pas trop longtemps celui-là. Comme vous pouvez le voir, ça a été un gros mois niveau réception, j'ai pas menti, hein. Maintenant mes achats. Vous allez vous foutre de ma gueule, je le sais. Bon déjà on va commencer par un achat qui n'en est pas un, ce que j'ai trouvé en boîte à livres. En boîte à livres, je suis tombée sur cette trilogie. Un homme pour le roi de Juliette Benzoni. Il y a 3 tomes, enfin c'est la saga c'est le jeu de l'amour et de la mort. Il y a Un homme pour le roi, La messe rouge et La comtesse des ténèbres. Et en fait les 3 étaient liés par un élastique, ce qui laissait sous-entendre que la personne qui a déposé les livres voulait que les 3 partent en même temps. Enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, donc j'ai pris les 3. Roman historique. Oui, bien sûr que je suis tentée, hein, surtout gratuitement. Donc écoutez, je ne sais pas quand je les lirai, surtout que c'est pas comme si ma pile à lire avait vraiment besoin d'une saga en plus, mais bah, ils sont à la maison, donc ils attendront leur heure, voilà tout. En termes d'achat, alors, allez, ouais, on va commencer, voilà, je l'ai acheté, alors, c'est pas parce que je veux, c'est parce que sur Twitch, il y a un challenge, voilà. En gros, Twitch a permis, a fait une sorte de condition. Si pendant 3 mois, on atteint 300 points de sub, donc de gens qui nous soutiennent, on est mieux payé pendant 1 an. Voilà. Et du coup, j'en ai parlé avec la communauté, et la communauté a été hyper réceptive, vous êtes des amours, et du coup, je me suis dit, j'ai pas juste envie de vous demander des trucs, tu vois, de l'argent et tout, ça met mal à l'aise, enfin, du soutien. Même s'il y a des contreparties à côté, genre une partie en plus sur le Discord, des emojis exclusifs, etc. J'avais quand même envie de mettre un truc en plus de ma part pour vous remercier. Et du coup, tous les mois, j'ai fait des contreparties en fonction de chaque palier atteint pour atteindre les 300 points. Et la contrepartie maximum du mois de mai, je crois, ou d'avril, je sais plus, je crois que c'était avril, c'était un vlog lecture de Dark Romance. Et après discussion du coup avec la commu sur Twitch, la Dark Romance en question a été captive. Apparemment il n'y a pas de sexe et c'est atrocement mal écrit, mais c'est une des plus emblématiques en fait, donc voilà. Donc j'ai conscience que ça va pas être bon, hein, il y a peu de chances que je passe un bon moment, mais c'est le challenge. Donc sachez que j'ai essayé de le trouver d'occasion. Il y a même une choupe qui bosse à Gibert à Grenoble qui m'a envoyé un message la semaine avant que je l'achète. Elle m'a dit écoute je vais checker, je bosse là, je vais demander à mes collègues si jamais ils l'ont, je te le mets de côté si jamais on l'a, il y était pas. Et j'ai regardé sur Vinted et en fait les gens vraiment ils le vendent au prix d'achat. Genre vraiment il est vendu 18 balles, il coûte 20 balles. Donc comment dire que 18 balles sans compter les frais de port, hein. Donc comment dire que bah non, hein, voilà, donc je l'ai acheté, ça a fait des sous à ma librairie, écoute, hein, voilà, je le garderai pas, c'est une... Oh, ça se trouve, je vais aimer, hein, mais je peux de doute, quoi. Enfin, j'ai beaucoup de doutes, je veux dire. Donc voilà, je vais pouvoir faire le vlog lecture sur Captive bientôt. Je ne sais pas quand, mais bientôt, et je sens que je vais en chier, hein. Mais écoutez, c'est un challenge, je remporte mon challenge. Enfin, je le fais, en tout cas. Faudra pas que je l'abandonne, ça va être un autre délire, hein. Et à côté, je me suis acheté 3 livres, parce qu'en fait, il y avait ma copine libraire, donc dans la librairie, je lui explique ce truc-là. Elle me dit, non, mais Captive, ça compte pas, tu peux te prendre un autre livre. J'avais besoin d'un lâcher-prise extérieur, et donc je me suis acheté mes 3 romans du mois, sans compter Captive. Je me suis donc acheté Electre, qui est la suite de Ariane, donc de la même autrice Jennifer Saint. J'avais beaucoup aimé Ariane, je suis très impatiente de découvrir Electre. Le format livre en plus est superbe, voilà. Merlin, est-ce que c'est indispensable de faire tomber les livres à chaque fois? Donc voilà, on a une très très belle édition.
Et je l'avais pas acheté quand il est sorti le mois dernier parce que j'étais en train de lire un livre sur la mythologie et ça faisait un peu redondant. Mais là, du coup, c'était bon, le moment est venu, donc je l'ai acheté, je suis contente. Je me suis également pris Le Tombeau des Étoiles, le tome 2 de Vampiria America. C'était une certitude, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2 était donc une évidence, en plus l'édition est très jolie également. Et pour le coup, il se gaffe pas abusivement non plus par rapport au prix du brochet. Donc voilà, le tombeau des étoiles. J'ai hâte. Et en dernier achat, All of Us Villains, tome 2. Alors honnêtement, lui c'est pour lui que j'hésitais parce que j'avais déjà 3 livres avec Captive, mais en vrai je l'ai vu, j'étais en mode, j'ai envie de le lire depuis qu'il est sorti. J'ai adoré le tome 1, c'est un très beau roman, comment ça s'appelle? Attends, le nom m'échappe. C'est pas Dark Romance, non c'est pas Dark Romance. Dark Academia, je savais qu'il y avait Dark dedans. Il y avait vraiment une vibe trop cool et du coup voilà, le 2 me tendait les bras, par contre il est énorme, donc je sais pas quand je vais le lire, mais j'ai hâte de ouf parce que l'ambiance du 1 était très très bonne. Alors ça c'est pour mes achats de romans. Maintenant en manga les gars, ce mois-ci ça a été n'importe quoi. Je suis passée à Momi, à la base pour acheter un cadeau d'anniversaire à Bébou parce que c'était son anniversaire, donc voilà je lui ai pris des mangas en plus de son cadeau, enfin bref. Et en fait d'occasion ils avaient des trucs. Mais des trucs, du coup j'ai craqué parce que en vrai ça vaut trop le coup. Genre le manga pièce est à 4,50 et pour 3 achetés, 1 offert. Donc s'il te plaît quoi. Alors j'y suis allée 2 fois en plus ce mois-ci. Alors attends que je me retrouve. Alors la première fois que j'y suis allée, c'était avec Kim et il a été adorable. Je le compte dans mes achats mais techniquement c'est lui qui me les a achetés. Il y avait tellement de trucs trop bien. Et tout ce qu'il me fallait. Donc en gros, je me suis acheté les tomes 2, 3... 4 et 5 du Maître des Livres. Sachez qu'il y avait la saga complète, mais comme j'ai lu que le tome 1, je me suis dit, bon, vas-y, raisonnable quand même, tu vois, va pas acheter la saga complète si t'es pas vraiment sûr que ça va te plaire. Et de toute façon, en termes de budget, je pouvais pas non plus me le permettre. Donc, boum. Et un tome de 4, alors eux, c'était 5 € pièce et 1 offert, donc voilà, donc ça fait 15 € les 4. Ce qui vaut quand même fort le coup. À côté, il y avait pile la suite d'Arte qui me manquait. C'était Le Destin, tome 7, 8 et 9. Pardon, il y a des poils de chat du coup parce que Merlin s'est frotté partout pendant que je parlais. Donc j'étais trop contente parce que Arte c'est une saga que j'adore de ouf et j'étais bloquée au tome 6 depuis longtemps parce que bah, je m'achète pas de manga depuis perpète vu que ma pile à lire manga était énorme. En vrai, vu comment elle a diminué, je peux me permettre d'en racheter. Mais là du coup j'ai craqué le slipou. Hein. Donc les 3 tomes d'Arte et donc tout ça le même jour. Hein. La suite de Black Butler. Et alors ceux-là étaient moins chers, ceux-là étaient à 4,50 pièces, donc pareil 3 achetés, 1 offert. Je me suis donc acheté du tome 4 à 12 inclus. Parce que Black Butler, j'ai déjà vu l'animé, enfin l'ancienne version, en tout cas je crois qu'ils ont fait la suite là, mais je l'ai pas encore vu. Et j'ai lu les 3 premiers tomes et vraiment je suis en amour dessus. C'est trop le genre d'ambiance que j'adore, donc je vous montre les couves rapidement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc tout ça là, la pile, c'est Kim qui me les a offerts. De mémoire, c'était une 60aine d'euros. 70 peut-être, quelque chose comme ça. Et pour la pile que ça fait, on est d'accord que, bon, ça les vaut. Hein. On va pas se mentir. Et j'étais vraiment trop contente. En plus, tu sais, je vais pour payer et Kim, il va devant, il fait « Non mais attends, je te les offre. » J'étais en mode « Ah !» Du coup, j'ai fait « Attends, du coup, je vais prendre la suite. » Parce qu'il y avait la saga complète de Black Butler aussi. Hein. Mais en vrai, c'est très bien ce que j'ai fait. Je suis contente de pas en avoir pris plus parce qu'après, ça fait trop d'un coup. Et j'y suis retournée ce mois-ci avec Bébou, justement. On est passé juste par curiosité. Ah non, il voulait s'acheter le dernier tome de Jujutsu, je crois. Enfin bref. Et il y avait encore des occasions de ouf. Et du coup, je me suis acheté les 4 tomes suivants de Spy X Family. J'en étais au tome 4. Et il y avait du tome 5 à au-delà. C'était vraiment le destin, tu vois. Donc du coup, bah, j'ai pris tome 5, tome 6, tome 7 et tome 8. Et en bonus, puisque j'y étais, je me suis acheté la saga Twisted Wonderland, qui n'était pas du tout en promo, mais c'est un petit peu ma saga coup de cœur faiblesse. Et en plus, j'ai commencé au tome 1, donc voilà, j'ai cracouillé, j'ai acheté le tome 2, ce qui fait beaucoup de nouveaux mangas. Et ça, c'est payé de ma poche pour le coup. Hein. Donc c'était un petit peu hors budget parce que j'avais déjà acheté mes romans. C'était un léger cracouillage. Disons que là, ma palle manga, elle est bien quoi.
Elle s'est regonflée. Et il ne reste plus que vos cadeaux à vous. On va commencer par les mangas, hein, quitte à y être déjà. J'ai reçu de la part de Rizuriz les tomes 5 et 6 de It's My Life, qui est une saga de manga très sympa, dans laquelle j'étais à jour du coup, parce que j'avais lu les tomes 1 à 4. Et j'étais très contente de recevoir la suite. C'est une saga fantasy vraiment sympa, avec de jolies valeurs et des persos attachants, donc c'est trop cool. Toujours de Rizuriz, j'ai reçu Navilera Like a Butterfly. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas l'histoire, il y a juste marqué derrière « Je suis peut-être fragile et faible, mais mes rêves n'en sont pas moins réels. Ce que je veux, c'est faire de la danse. » Ça donne envie, hein. Je pense que c'est un webtoon, K-Books. C'est webtoon? Je ne sais pas, je crois. Quand ce genre de format, en général, c'est des webtoons. Ouais, ça doit être un webtoon. Ça a l'air très sympa. J'aime beaucoup, de toute façon, découvrir les webtoons comme ça, c'est trop cool. Alors ça, c'était The Surprise. De la part de Anne Confine, j'ai reçu les 5 tomes de cette petite saga qui a l'air adorable, Princesse Kilala. Et en gros, c'est une jeune fille qui se retrouve à aller dans les mondes de Disney. Donc vous avez Blanche-Neige, vous avez Ariel, vous avez Cendrillon, vous avez Aurore et Belle dans un seul tome, et Jasmine. Et vraiment, alors ça annonce du feel-good trop mimes, tu vois, mais je trouve ça méga cool. Voilà, je suis très contente, ça a l'air atrocement mignon, j'ai très hâte de découvrir ça. Ça va m'alterner, tu sais, genre un Black Butler avec des trucs qui explosent, qui sont déchiquetés, et un petit Princesse Kilala. Alors ça, je crois que c'est Christeliane, si je dis pas de bêtises. Oui, Christeliane m'a offert Skip Beat tome 4, ce qui m'a fait beaucoup rire, puisque je vous ai parlé dans l'update que j'avais lu les 3 premiers tomes et que j'étais pas plus emballée que ça, et elle m'a envoyé le 4 quand même. Bah, je vais le lire, hein, je lis, hein, mais je suis pas sûre que ça me fasse changer l'idée, mais qui sait. Et elle m'a également envoyé les tomes 9 et 10 de Full Metal Alchemist. Oh my god! Et je me tiens un jour dans cette... Enfin, je me tiens un jour. Je rattrape. Et cette saga est incroyable, vraiment. C'est un des meilleurs shonen. Foncez. Franchement, foncez. C'est... J'en ai parlé dans l'update également. C'est juste ouf. C'est trop bien. Christeliane, tu es méga soyeuse. Et à côté de ça, je crois que c'est de Yuki. Ouais, de Yuki Senpai. J'ai reçu les tomes 20 et 21 de Yona, ce qui me rend on ne peut plus heureuse puisque la saga de Yona est vraiment une de mes sagas doudou. Et il y avait une choupe qui m'avait offert le tome 23, qui était donc dans ma palle, mais je devais attendre de recevoir les 20 et 21 puisque on m'avait dit qu'ils allaient arriver. Du coup, j'étais en mode d'accord, j'attends, je ne lis pas, j'achète pas. Donc voilà, je les ai. Ça veut dire que j'ai 3 tomes de Yona qui m'attendent. Je suis trop contente, voilà, parce que Yona, encore une fois, c'est la vie, c'est l'amour. Regardez, non mais regardez ses têtes, ses bouilles, ses amours, regarde. Regarde comme ils sont mignons. C'est mes amours de ma vie, hein. Vraiment, c'est... Oh là là, et puis là, regarde, bébé dame. Oh mais vraiment, cette saga, c'est trop bien. Et j'ai également reçu quelques romans de votre part. J'ai reçu, alors de la part de l'autrice directement, Clémence Souillard, qui est une choupe. Elle a auto-édité son propre roman. Félicitations à toi encore une fois, bravo, une vie pour te pardonner. La thématique a l'air dense, on est sur une jeune fille qui tombe amoureuse d'un gars qui s'avère toxique manifestement et qui va devoir s'en sortir. La Miss disait dans sa lettre que c'était une thématique qui lui tenait fort à cœur et je rends hommage parce que c'est pas facile de parler de ce genre de choses. Déjà bravo pour la thématique et bravo pour avoir sorti ton roman, ton bébé, Une vie pour te pardonner de Clémence Souillard, bravo. À côté, j'ai reçu de Kalilei un thriller, Les morsures du passé de Lisa Gardner. J'en ai lu un déjà de Lisa Gardner. Non mais ça semble un exploit parce que je lis jamais de thriller, tu vois, jamais, parce que ça me fait flipper. Mais j'avais déjà lu un Lisa Gardner et en vrai je me dis, quitte à avoir un thriller, tu sais, j'aime bien avoir un peu tous les genres quand même dans la palle au cas où. Imagine un jour j'ai une phase où je me dis, oh je lirais bien un thriller, bim j'aurais lu, parce que je crois pas que j'en ai d'autres là. Donc en vrai, je suis pas sûre de le lire, honnêtement je vous cache pas, je suis pas sûre de le lire, mais au moins je l'ai, voilà, au moins il y a la possibilité, c'est noté, c'est acté, voilà. À côté, j'ai reçu de Yuki Senpai la pièce de Edmond, donc c'est trop cool parce que Edmond, si vous connaissez pas, c'est un film que j'adore, qui est inspiré d'une pièce de théâtre qui est actuellement jouée à Paris depuis des années, qui est extraordinaire. C'est basé sur Cyrano de Bergerac, sur l'écriture de Cyrano, et c'est génial, vraiment c'est génial. Je ne savais pas qu'il y avait une pièce de théâtre tirée de la pièce originale, enfin bref, je savais pas que ça existait en format papier, donc j'ai trop hâte de le lire, c'est trop bien. Et plus que 2 titres, et pas des moindres, de la part de Behind the Appearance, L'ours, la loutre et le moustique, tome 2. Un Teji Clown, j'ai déjà lu le tome 1, j'avais bien aimé. Je suis contente à l'idée de découvrir le tome 2. On est sur une saga qui a des thématiques qui tiennent à cœur à Clown. La famille de cœur, la famille qu'on choisit plutôt que la famille de sang. Le partage, l'acceptation de qui on est. Enfin voilà, c'est des thématiques qui sont douces quoi. Et j'ai également reçu Le Beau et la Bête de Isabelle Lesteplume. Les yeux aguerris pourront voir que c'est un tome 4, mais il faut savoir que cette saga, Conte des Royaumes Oubliés, chaque tome est indépendant, et j'ai déjà lu le tome 3
qui est sur des sirènes, une réécriture de La Petite Sirène, qui était vraiment trop cool. Là, on a la réécriture de La Belle et la Bête. J'ai hâte de voir, voilà. En plus, en format physique, c'est bien chouette. Et j'ai fini! Oui! Cet update est terminé, et enfin, cet update, ce book haul est terminé. Et il y a quand même pas mal de trucs. Vous noterez que j'ai absolument pas été raisonnable, mais en même temps, pour les mangas, je pense que vous serez d'accord avec moi, j'ai bien fait, parce que d'occasion, ça vaut quand même vachement le coup en général, et ça m'a permis d'avancer plein de sagas que j'avais commencé, enfin d'avancer, ça va me permettre d'avancer plein de sagas que j'ai commencé, et là il va falloir que je range tout ça, voilà. Donc ceux qui ont vu ma story Insta où il y avait ma pile à lire manga qui faisait plus que 2 petits cubes là, faites vos deuils psychologiquement parce que là ça va remplir la tour complète, hein, voilà. Mais il faut ce qu'il faut, hein. Je pense que j'en ai du coup pour plus d'un mois pour rattraper, pour faire baisser tout ça, ce qui veut dire que le mois prochain je m'en achèterai pas, voilà. De toute façon en général je m'en achète pas des mangas, donc cela dit, si je vais à Momi et que il y a plein de trucs trop bien, c'est pas ma faute, je plaide non coupable. En tout cas, comme d'habitude, j'attends vos commentaires pour me dire quels livres, quels titres vous font envie, lesquels vous avez envie de me piquer, parce que j'adore savoir que ça fait grandir vos wishlists. Et voilà, ma foi, je pense que j'ai fait le tour. Je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite plein de belles lectures. Souhaitez-moi bonne chance maintenant, j'ai plus qu'à ranger tout ça. Mouah, bisous à tous, je vous aime très fort.